Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle sur une guidance sentimentale, donc pour un lien d'âme. Alors que tu sois en couple, célibataire ou avec quelqu'un dans la tête, voire en triangulaire, eh bien, on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Je ne sais pas à l'avance quelle histoire va ressortir, mais voilà, tu as ton libre arbitre, tu prends ce qui résonne avec toi, et puis sinon, comme d'habitude, tu zappes sur une autre vidéo. Allez, c'est parti. Donc à tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ça vous parle. Et puis, on y va ensemble pour cette guidance sentimentale. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que... Voilà, je vais... Donc là, je tire l'énergie du masculin aujourd'hui. Et on va tirer l'énergie de la féminine. Vous inversez, il n'y a pas de genre. Si vous êtes un homme, une femme, alors, dans les guidances sentimentales, ça peut aussi être inversé. Je vais parler de votre hôte et ça se trouve, c'est vous. Donc voilà, vous n'hésitez pas à inverser si besoin. Alors, on est au niveau des énergies du masculin en ce moment. Donc votre autre, il est dans une introspection, dans une connaissance. Alors, il prend conscience, votre lien doit être assez fort pour certaines personnes, parce que j'ai quand même un lien d'âme très puissant, un lien de flamme jumelle, un lien karmique. Pourquoi? Parce que j'ai votre masculin qui prend conscience que c'est pas que tomber amoureux et d'avoir un sentiment d'amour entre vous deux, il y a réellement une connexion, une connexion entre vous qui est très puissante. Et il comprend enfin le masculin grâce à une introspection qu'il y a quelque chose de bien plus fort que ça. Bien plus fort, que votre lien est bien plus fort que ce que vous vivez actuellement, bien plus... qui a bien plus de pouvoir. Ça le dépasse. Ouais. Pour certaines personnes, ça vous dépasse. Donc... oui, certaines personnes pensaient que c'était juste un attachement, et puis un attachement, des sentiments, puis voilà, on vit au jour le jour, et bien non. Non, 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 on prend vraiment conscience, en tout cas le masculin prend conscience que c'est au-delà. Au-delà des schémas, au-delà de ce qu'on vit dans la matière. On visualise tout ça. Regardez comme elle est belle. Ouais. Bah, il est en introspection, il se relie à lui-même. Voilà, il est vraiment relié à un tout. J'ai un masculin aussi qui s'éveille à un chemin un peu plus spirituel, à des connaissances spirituelles, et aussi aux signes qu'on peut lui donner, aux signes que l'univers lui apporte. Une connexion par rapport à la Terre, très puissante. Donc j'ai peut-être aussi des masculins qui n'hésitent pas à vraiment être manuels et à toucher, et être... parce que je vois des masculins qui travaillent beaucoup avec leurs mains. Ok. Alors, au niveau des féminines, eh bien les féminines, vous êtes dans une énergie... Hop là. Voilà, on a une énergie, en fait une énergie plutôt de la mère, une énergie... Mais quand j'entends mère, j'entends pas la maternité, moi j'entends la protection. Une énergie protectrice. Oui, c'est comme une mère qui protège son petit. Vous êtes dans cette énergie-là. Et en même temps, j'ai en parallèle une féminine qui enfante, mais alors pas forcément au sens propre. Mais oui, qui mûrit ses projets. Parce que j'ai quand même une gestation et pour moi c'est la graine qui pousse. Donc ça peut être aussi votre lien, hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et du coup, j'ai une graine qui germe, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette graine quoi, qui est en train de pousser. Donc on apprend aussi à se connaître à travers ce lien. Ouais. J'ai une féminine qui est reliée à elle-même avec toute cette sagesse, cette force intérieure.
Donc on a la féminine qui est vraiment... voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle y va, quoi. Ok. Alors... on va voir un petit peu au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qui résonne. Ce qui résonne aujourd'hui. Est-ce que les cartes vont me parler au niveau du chakra du cœur? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la guidance sentimentale? Pour certaines personnes, j'ai quand même dans la matière quelque chose de concret. Alors soit tout seul ou entre vous, mais je sens une distance géographique avec une possibilité de changement de ville ou de déménager, une possibilité de se rapprocher de l'autre. Donc vous avez certaines personnes qui sont en distance géographique l'une de l'autre, qui se connaissent, qui sont ensemble. Parce que pour moi, j'ai quand même un couple qui est là. Et il y a une possibilité de rapprochement. Ouais. J'ai une énergie de mouvement, une énergie de déplacement, une énergie de trajet, hein, déplacement. Donc ça peut, vous faites plusieurs kilomètres pour aller voir la personne. Ou inversement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai aussi une personne, alors votre autre, hein, je sens une personne qui est divorcée, une personne qui est séparée, une personne qui est seule. Et c'est bien une connexion d'âme sœur flamme jumelle que je ressens depuis le début de la guidance. Ouais, il y a vraiment une très belle connexion. Pour moi, c'est une relation qui est quand même... alors, soit qui est récente dans la matière, elle peut être établie au niveau de la connexion spirituelle depuis plusieurs années, cette rencontre, mais elle est établie dans la matière très récemment par synchronicité. Ok, c'était pas le bon moment avant, alors sans doute que la personne était déjà prise. C'est ça. Donc c'est vraiment, je suis bien connectée à lui, hein. Lui il est en prise de conscience totale qu'il y a autre chose de plus fort, autre chose que le lien d'amour ou le lien charnel ou autre. Ok. Alors une dernière. Voilà. Et alors ce qui ressort c'est que j'ai un homme ou une femme brune. Bon, ça parlera pas à tout le monde non plus. Alors quoi d'autre s'il vous plaît. On va regarder. Bon, je vais tirer. Hop, allez. Alors, pour la guidance sentimentale, pour ceux qui et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui, est-ce que je peux avoir des détails par rapport à cette relation? Oui, donc pour moi c'est clair, vous êtes soit en distance géographique, soit en pause, mais c'est comme si vous ne pouviez pas en tout cas vous réunir tout de suite. Ça c'est sûr. Parce que j'ai quand même une pause. C'est pour ça qu'on parle de synchronicité divine. Comme si c'était pas le bon moment pour vous retrouver à 100%. Et en même temps, on me dit de garder confiance. Et à la fois hein, dans ce lien. Je sais pas ce qui vous sépare autre que géographique, mais parce qu'on parle d'une distance géographique, on parle de quoi d'autre? Peut-être que vous avez eu un froid aussi. Il y a eu des personnes qui se sont interposées. Ouais, il y a des personnes qui se sont interposées dans la relation entre vous. Ok. Vous êtes toujours en communication. Même si par moments je sens que la communication n'est pas facile. C'est une communication qui peut être... on parle de la vie de tous les jours. Hein. Oui, bonjour, comment tu vas? Bah ça va bien, merci. Voilà. On est sur une communication lambda, alors qu'à l'intérieur, ça pulse, c'est le feu. Mais on n'ose pas se l'avouer ou on n'ose pas se le dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que le masculin ne comprend... Là, il a sa prise de conscience, mais auparavant, il ne comprenait même pas ce qui l'animait quand il vous voyait. Ok. Donc, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Non, je vais tirer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Donc je peux avoir plusieurs histoires en même temps. Je vais essayer de canaliser tout à la fois. C'est vrai que j'en ai plusieurs. J'en ai une qui est très loin géographiquement. Une autre où vous êtes ensemble, mais c'est compliqué. On me dit que c'est compliqué dans la... qu'il y a des choses extérieures qui vous retiennent. Moi, j'ai un homme aussi qui, alors, soit a été en couple récemment, soit est en train de divorcer. Parce que j'ai quand même une tierce personne. Il y a une triangulaire, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà pris. Et que vous voyez... bah oui, vous le voyez quand même, cet homme, pour moi. Mm. En tout cas, vous le voyez, mais pas aussi régulièrement que vous aimeriez. En tout cas, pas sur ce plan-là. Pas au niveau sentimental comme vous auriez envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la première histoire d'amour, on va dire ça comme ça. Dans la première histoire d'amour que j'ai deux êtres avec un lien très puissant qui sont éloignés géographiquement et qui ne peuvent pas se retrouver parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a des énergies, des perturbations extérieures. On me dit de garder confiance, d'accord? J'ai aussi la deuxième histoire d'amour que je ressens. Ce sont des personnes qui se croisent, qui ne se sont pas avouées leurs sentiments réciproques. Je pense que vous avez, je dois avoir une personne qui, parce que je vois des bureaux, donc je pense que vous vous croisez au niveau professionnel. Alors soit cette personne n'est pas libre, ou bien parce que ça engage le professionnel, on n'a rien dit. Mais à chaque fois que vous vous croisez, il y a vraiment quelque chose de très puissant, et ni l'un ni l'autre, comment dire, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive au niveau du corps, au niveau émotionnel. Hein. Les mains moites, le palpitant, le petit ventre qui gazouille, voilà. En fait, c'est comme si on était en train de le nier. Et en même temps, on aimerait aller dans cette relation. Alors, j'ai une féminine qui en rêve, quoi. Qui en rêve la nuit. Faut dormir la nuit, faut pas rêver. Euh, Donc voilà, et j'ai pour la troisième histoire d'amour, j'ai un homme qui est encore en couple, alors je pense c'est un homme marié, qui reste uniquement par devoir et qui est en train d'entamer là, les procédures de divorce, parce que je vois quand même un homme divorcé. Voilà. Donc c'est pas simple parce que j'ai la tierce là qui va pas lâcher, la poule aux œufs d'or tout de suite. D'accord? Donc gardez confiance, essayez de... J'ai des communications qui sont dans une histoire d'amour qui sont vraiment banales. Bonjour, comment ça va? Et j'ai aussi dans le premier couple assez loin géographiquement, la première histoire d'amour, on a de la communication, beaucoup de SMS, beaucoup de mails, et ça va me parler un peu plus de communication charnelle pour le coup. Mais on a vraiment cette affinité et cette attraction. Hein. Avec une prise de décision pour certaines personnes. Alors qu'est-ce que je fais? Soit j'attends, soit je fais autre chose, je patiente, je fais ma vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en même temps, à chaque fois que je le recroise, j'ai les mains moites, les pieds poites. Voilà. Alors. Bon, on me dit quoi qu'il arrive, de toute façon, gardez patience, gardez la foi, soyez patient. Il y a vraiment quelque chose qui arrive parce qu'il y a des énergies négatives qui sont pas terribles autour, mais il y a quand même, j'allais dire soyez fidèle, mais avant tout soyez fidèle à vous-même. C'est le plus important. La décision, elle vous appartient de ce que vous avez envie de vivre avec cette personne. Si vous sentez que c'est vraiment l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ça vaut le coup d'attendre. Par contre, ne vous perdez pas non plus dans cette relation. Soyez fidèle à vous-même, c'est important pour pouvoir garder l'équilibre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette relation, elle vous permet de guérir de certaines choses. Je ne dis pas, je ressens pas une relation facile, mais ça vous permet aussi de guérir sur quelque chose.
Mm. J'ai certaines personnes qui vont rester bloquées parce que c'est dans le domaine professionnel. D'autres qui, par choix, par rapport à la famille, par rapport aux devoirs. Donc j'ai peut-être un homme aussi qui... oui, je sens un homme qui reste aussi par devoir par rapport aux enfants. Mm. Oui, alors cette relation, en tout cas, qu'elle soit dans la matière ou pas, que vous soyez ensemble ou à distance, ou vous pensez à quelqu'un, elle vous guérit de certaines peurs du passé par rapport à vos relations passées. Elle vous permet de vous dire, ah bah ouais, là, cette fois-ci, moi j'y crois, et je vais au-delà de mes peurs. Et ça, c'est hyper positif. Donc voilà. Par contre, on me dit, ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas dans la relation. Restez vous-même, soyez fidèle à vous-même. Voilà, il n'y a que vous qui savez le mieux, ce qui est bon pour vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir au niveau de la relation, de la connexion? Alors, pour une des histoires d'amour, il y a encore beaucoup d'obstacles. Donc j'aime endurer les pires tourments, cela me donne l'occasion de souffrir encore. Donc juste pour certaines personnes, des personnes qui sont dans une relation de souffrance, parce qu'on n'a pas réglé des problèmes du passé, on n'a pas réglé, j'entends des schémas répétitifs, et en voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Donc on ne sait. Alors, vous posez la question pourquoi, oui, mais pourquoi moi, pourquoi il est comme ça, et pourquoi ceci, parce qu'il y a la part d'ombre qui est là. Et ça peut même faire ressortir votre part d'ombre dans cette relation. Ok, donc est-ce qu'on a une autre relation, s'il vous plaît? L'autre histoire d'amour. Allez, je passe à une autre histoire d'amour sur les trois là que j'arrive à canaliser. Je ne sais pas si vous me suivez concrètement. Alors, bon, malgré tout ça, moi j'ai vraiment quelque chose qui amène à la transformation, au bonheur. Et bah ouais, c'est ça. Donc je redis, peut-être que je me répète ou c'est pas très clair, mais à tout moment, je peux choisir d'être heureuse ou malheureuse dans ma vie. Donc c'est à vous de choisir si vous décidez d'être heureux, de créer votre bonheur. Il n'y a que vous qui le créez. D'accord? Et il y a vraiment cette notion-là. Et de garder en fait je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Donc c'est vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur, mais ça il me semble que j'ai déjà dit dans une autre guidance. Et à tout moment, je peux choisir d'être heureux ou malheureux. Donc voilà, la balle, elle est dans votre camp. Si ce n'est pas cette personne et que vous décidez de ne pas patienter, de passer, que c'est trop compliqué, vous avez le droit. Il y en aura une autre. Et puis voilà, je vais tirer une dernière carte. On ne dit pas avec celle-ci. Si, un message des gens. Un message des anges. Je vais y arriver. Hop. Alors si dans une des histoires d'amour ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie, si vraiment ça résonne en vous. C'est qu'il n'y a pas de doute, que ça vibre, il y a l'émotion qui arrive, oui c'est exactement ce que je vis, voilà. Vous me le mettez en commentaire, vous m'envoyez un mail, et puis il y a aussi il y a possibilité de faire des guidances privées pour celles et ceux qui en ont envie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les anges viennent nous dire « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez solo, en couple, que ça soit compliqué, ayez confiance et gardez espoir. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Ça peut aussi être une rupture qui arrive et qui est positive pour vous. Mais en tout cas, gardez espoir. D'accord?
Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté, enfin visualisé, parce que moi j'écoute beaucoup les vidéos, mais d'avoir visualisé ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.